watu 14. Kuna wengine ambao hawakufaulu juu dunia hii. Basi karibu mchungaji, karibu Pastor Kalupa, mtaambia watu basi namna watapokea vyeti vyao. Na kuremetre mic. Merci beaucoup. J'ai commencé en français et je continue toujours en cette langue de Molière. Je vais devoir, avec tout le respect possible, demander aux représentants, les gars de notre communauté, de nous rejoindre ici. Pour remettre les diplômes aux lauréats. Alors nous avons dit qu'il y a 14 qui ont fini. Parmi les 14, le jury s'est réuni et a maintenu les avis et considérations ci-après. Grande distinction, 4 étudiants. Distinction, un seul étudiant. Et satisfaction, 9 étudiants. Nous allons commencer par ceux-là qui ont satisfait, pour finir avec ceux-là qui ont distingué. On satisfait. Lorsque nous appelons quelqu'un, il vient ici, il monte, il prend les diplômes de la main de ses responsables et il restera là-bas pour la prise des photos. Alors, sous vos acclamations, on distingue, on satisfait Buhendwa na Luganda Théophile avec 65%. Tu viens directement là-bas. Tu viens d'abord récupérer les diplômes. Tu salues tout le monde, tu salues les représentants et tu descends là-bas, tu vas attendre les autres. 2, a satisfait avec 68,6% Chubaka Bafunyembaka. A satisfait avec 64,8% l'étudiant Frédéric Kazibingi Agabo. A satisfait avec 68,5% l'étudiante Mbwiriza Chimanga Judith. A satisfait avec 68,4% l'étudiante missionnaire Ngalula Chiyomboneli. A satisfait avec 69,6% l'étudiant Bilamwira Bagwabiza. A satisfait avec 63,6% l'étudiant Chishugi Amani Matata. On distinguait, grande distinction. Je commence par la distinction, tout simplement, avant de parler de grande.
a distingué avec 77,7% l'étudiant Mugisho Malekera Paul. C'est Malekera. Grande distinction, nous avons 81% l'étudiant Muhigirwa Murabazi Vital. Grande distinction avec 81,6% l'étudiant Kasongo Lubinda Nzunzi Julien. Grande distinction, nous avons, il y a 85,4% l'étudiant Mukubi Makila Boaz. Une très grande distinction avec 88,3% l'étudiant Namukama Birindo à Télésphore. Il y a quelqu'un qui n'est pas à Bukavu, qui a satisfait, c'est l'étudiant Mwenda Balenganya Adolphe, qui n'est pas à Bukavu. Quand il reviendra, on va harmoniser sa situation. Merci beaucoup. On peut encore acclamer pour elle. Avant la prise des photos, on va prier pour eux. Et là, nous responsabilisons cette étape représentant les gars de la 8e CEPAC. Et il va choisir lui-même ceux-là qui, au moins deux serviteurs, qui vont vous accompagner pour prier pour eux. Moi-même, je ne connais pas trop tout le monde. Alors, Kissosi, révérend Kissosi. Et révérend Willy lui-même. D'accord. On descend. Nous allons tous les accompagner par nos prières. Éternel Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, te rendons grâce cet après-midi. T'as plu que nous soyons là, Seigneur, pour participer à cette clôture de l'année dans cette école missionnaire à l'église 8e CEPAC Sayouni. Seigneur, c'est toi qui appelles, c'est toi qui choisis. Et cela, Seigneur, il t'a plu de les choisir, de leur donner l'appel. Et ils ont répondu à cet appel. Afin, ô Dieu de gloire, qu'ils entrent dans le champ qui est à toi. Le champ, Seigneur, où il y a plusieurs problèmes, il y a des difficultés. Mais ils ont appris encore aujourd'hui un rappel que toi, le maître de la moisson, tu as tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Laisse que le Saint-Esprit, l'esprit de puissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de révélation les soutienne dans la mission que tu leur as donnée. Le Saint-Esprit qui a été avec les prophètes, il a été avec le roi, il a été avec les apôtres, il est avec nous. Il est avec l'Église. L'espère que tu le rendes capable. D'eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Ils ont besoin de se ressourcer auprès de toi et de te faire toujours confiance. Bénis les Seigneurs. Donne-leur un cœur
réellement des missionnaires, qu'il parlait toujours comme Paul. Le Dieu à qui j'appartiens m'a dit. Le Dieu à qui j'appartiens m'a instruit. Le Dieu à qui j'appartiens me soutient. Fortifie-les et bénis-les. Bénis leur famille. Bénis leur ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tunaomba balorea kusimama, subiri kidogo pale. Batumishi ya Mungu wenye bako omu bangepita pale kuwapatia mkono ya hongera. Asante. Asante Yesu, 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 asante. Baba tunashukuru, shukuru, tunashukuru, upewe sifa, upewe sifa, upewe sifa, O Simba wa Yuda, Simba wa Yuda, O Simba wa Yuda, Simba wa Yuda, Simba wa Yuda, Simba. Baba asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna salie kipindi kingine, tutataka kusikia malocution, madiscours kidogo kidogo ya watumishi kama hawa na wale ambao wamewatangulia. Tutataka kusikia kwanza porte parole wa étudiant missionnaire afike hapa kwa dakika fupi. Porte parole wa mwaka huu tutahitaji kumsikia. Tutafanya dakika kidogo kidogo kama dakika tatu hivi na tunaendelea. Mot de circonstance des étudiants de la 3e promotion de l'école de missiologie Sayuni Kadutu. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, camarades missionnaires, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, Shalom. L'honneur nous échoit de nous retrouver dans ce beau cadre abritant l'église de la 8e communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale, Sayuni Kadutu, afin de rehausser de notre présence les cérémonies de clôture de l'année de formation 2023-2024, suivies au sein de l'école de missiologie Sayuni Kadutu. Nous saisissons cette opportunité pour réitérer nos sincères remerciements à l'Éternel Tout-Puissant qui a daigné arranger les temps et les circonstances afin que nous aussi, nous puissions suivre cette formation.
Sa parole ne dit-elle pas dans le livre des Proverbes 19, 2 que, je cite, « Le manque de science n'est bon pour personne ». Fin de citation. Mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ, camarades missionnaires, distingués invités, pour que cette école de missiologie puisse voir le jour, il y a un éminent serviteur de Dieu qui en a eu la vision, en l'occurrence feu révérend pasteur Samuel Kabunga, pasteur responsable honoraire de l'église de la 8e Sepak Sayuni Kadutu. Pour rappel, il a quitté la terre des hommes après de nombreux et louables services au mois de mars 2024. La vision de cet homme de Dieu a été dictée par son désir ardent qui remonte aux années 70 d'évangéliser les populations qui n'ont jamais reçu la parole de Dieu. La matérialisation de cette noble vision a été concrétisée entre autres par, primo, la formation sur le tas de plusieurs jeunes chrétiens qui sont passés sous sa direction lorsqu'il était encore encadreur de la jeunesse de l'église 8e Sepak Sayuni Kadutu et dont la plupart sont devenus des révérends pasteurs dans de nombreuses églises, des hauts responsables ecclésiastiques et d'autres sont des agents ou des responsables de diverses institutions. Segundo, ces nombreux voyages d'évangélisation tels que décrits dans son ouvrage intitulé Maisha Yangu, publié pendant qu'il était encore en vie. Tertio, l'ouverture de plusieurs centres ou chapelles à partir desquels l'évangile de Christ est en train de rayonner tant dans certains territoires de la province du Sud Kivu que dans la ville de Bukavu et dans des pays étrangers. C'est pourquoi, pour joindre l'utile à l'agréable, feu révérend Samuel Kabunga a en fin de compte jugé utile d'ouvrir cette école de missiologie avec comme toile de fond outiller les serviteurs de Dieu désireux de poursuivre l'évangélisation sous de bons auspices. Tenez, grâce à notre formation, nous avons été dotés de connaissances bibliques aussi diverses qu'indispensables à travers des cours au contenu très attrayant et dont la transmission est assortie d'une méthodologie bien adaptée aux apprenants. Tout le long de cette formation, nous avons pu découvrir plusieurs réalités parfois surprenantes et importantes que nous ne connaissions pas dans le monde spirituel. Parmi nous les finalistes, il y a des personnes issues de différentes catégories et de niveaux intellectuels différents, mais nous suivions chaque fois avec beaucoup d'intérêt les cours inscrits au programme. Le point d'orgue de notre formation a été le stage, une étape très indispensable durant laquelle nous avons mis en pratique les notions théoriques apprises au cours. Mais au-delà de cette pratique, nous avons enrichi notre expérience comme serviteurs de Dieu et des opportunités alléchantes et nouvelles commencent déjà à s'ouvrir devant nous. Alléluia, alléluia. Mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ, camarades missionnaires, distingués invités, ainsi nous saisissons cette opportunité pour vous inviter à venir prendre votre inscription au sein de l'école de missiologie de la 8e Sepak Sayuni Kadutu. Vous ne le regretterez pas. Si Dieu le veut, au-delà de la crème intellectuelle qui vient de nous former, des enseignants de renommée internationale, des professeurs d'université, de hauts responsables ecclésiastiques vont faire un chassé-croisé dans cette école à partir de l'année prochaine qui se profile déjà à l'horizon pour y dispenser les cours qui leur seront attribués. La Bible est claire à ce sujet, je cite, «
Celui qui fréquente les sages devient sage. Proverbe 13, 20. Dans certains pays, la logique actuelle est telle que si vous n'avez pas la formation requise par rapport à la fonction ecclésiastique que vous occupez, soit l'État procède à la fermeture de votre église, soit la personne non attitrée est mise à l'écart. C'est dans ce cadre que s'insère le passage biblique tiré de la deuxième épître de Pierre, premier chapitre, verset 5. Je cite, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Fin de citation. Avec le développement de la technologie, le monde d'aujourd'hui regorge de personnes qui connaissent, je m'excuse, beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas venir devant elles avec des enseignements ou des prédications non fouillées ou non basées sur une connaissance classique. Vous risquez d'être désabusé. Nous sommes reconnaissants envers le révérend pasteur Willy Bahati Namugunga qui assure présentement la poursuite de cette œuvre grandiose qu'a commencé le patriarche Samuel Kabunga sous toutes ses formes. Nous ne saurions passer cette occasion sans rendre un vibrant hommage aux différents enseignants qui se sont donnés corps et âme pour nous transmettre les différentes matières inscrites au programme de notre formation. Nous saluons enfin la bravoure de l'assistant Kalupa Kamola Pascal, directeur de l'école de missiologie Sayuni Kadutu. Par son dynamisme, sa permanence à nos côtés et son dévouement, il a su sélectionner et mobiliser les différentes sommités intellectuelles qui ont accepté de lui prêter main forte dans cette noble tâche afin que l'année de formation 2023-2024 puisse être couronnée de succès. Alléluia. Au regard de différentes connaissances apprises par nous, il ne nous reste plus qu'à aller vers les païens, disséminer ça et là, afin de faire connaître à ces derniers le salut et la seigneurie de Jésus-Christ. Pour cela, nous comptons ardemment sur votre accompagnement à travers vos prières et toute autre forme de soutien en vue d'accomplir notre noble mission. Que Dieu vous bénisse. Au nom des apprenants de la 3e promotion de l'école de missiologie, Telesphore Namukama Birindwa, finaliste. Merci, pasteur. On espère que la moisson sera abondante. Nous allons céder la place aux représentants, aux porte-parole de promotion précédente, la première ou la deuxième. S'il est là, ils peuvent venir. Vous êtes caché quelque part là. 2 ou 3 minutes, tout au plus. Merci. Bon après-midi à tous. Nous sommes les anciens étudiants missionnaires de la 1re et 2e promotion édition 2021-2023, ici à l'école de missiologie, et nous sommes ravis de partager ce discours avec vous. Au révérend pasteur Willy
Bahatina Mugunga, disons au révérend pasteur Willy Bahatina Mugunga, co-visionnaire et coordonnateur de l'école missionnaire Sayuni Kadutu, aux représentants de différentes confessions religieuses ici présents, aux membres du jury, au corps enseignant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, distingués invités, très chers collègues, missionnaires, salut. Nous remercions d'abord l'Éternel Dieu, le Créateur de toutes choses, visibles et invisibles, les maîtres des temps et des circonstances, de nous avoir accordé ce moment inoubliable pour commémorer ensemble avec nos collègues lauréats de la missiologie édition 2023-2024 en ce moment-ci. En les souhaitant la bienvenue dans le monde et champ missionnaire que nous autres, nous vivons maintenant et pour toujours. Depuis un moment, nous les interpellons de nous rejoindre dans le champ missionnaire pour qu'ensemble, nous pouvons faire des exploits en dépouillant le camp du diable pour remplir le camp de Dieu Tout-Puissant à travers l'œuvre missionnaire partout dans le monde, mais en commençant par nous-mêmes et notre environnement. En tant que vos aînés missionnaires, nous sommes déjà dans le champ des missions un peu partout dans le monde. Il y a les uns qui sont en RDC, dans plusieurs provinces, villes et villages. Les autres sont au Burundi, en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, et la liste continue. Et les autres sont dans le processus pour quitter ces continents africains, pour aller en Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie, pour aller évangéliser chaque créature selon la mission que nous a léguée nos prédécesseurs missionnaires et la recommandation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ selon Marc 15, verset 15 à 16 et Matthieu 28, 19. Nous continuerons ce petit message tout en remerciant notre Dieu qui nous a envoyé le premier missionnaire depuis le ciel. Nous remercions le CC Sud Kivu. Nous remercions également notre communauté de la 8e CEPAC de tout cœur. Nous remercions notre chère Église Sayuni Kadutu, les anciens et membres fidèles. Nous remercions les dirigeants et professeurs de l'école missionnaire, sans oublier de dire paix à son âme, le feu doyen révérend Samuel Kabunga Namugunga, pour cette initiative qui fait de nous aujourd'hui des missionnaires, des dons et des formations. Nous disons enfin merci à toutes et à tous et que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez la côte très bonne. Nous, en troisième position, nous appelons le chef de mission de la CEPAC, Papa Kisose. Soyez la bienvenue. Je pense que je n'ai pas autre discours à donner, parce que je voudrais tout simplement encourager l'Église et surtout, nous avons un problème de la mission au sein de notre communauté. Il y a les gens qui avaient quitté Bukavu pour aller se faire réfugier, je ne sais pas où, et qui s'étaient improvisés des missionnaires. Alors, comme nous avons pris l'initiative de former les missionnaires à l'église Sayuni, je pense qu'il est temps que nous puissions remplacer ces missionnaires improvisés par les missionnaires que nous-mêmes nous avons formés. Parce qu'un missionnaire doit avoir un mandat. Quand tu es en mission, tu dois avoir un mandat de ton église, de l'église qui t'avait envoyé. L'église peut avoir une décision finale pour apprendre envers toi, le missionnaire. Mais ceux qui sont partis d'eux-mêmes, il n'y a personne qui peut prendre la décision pour eux. Ils sont là, les autres s'appellent bishops, les autres ils sont devenus des évêques, les autres s'appellent les apôtres, tout ça. Alors, un missionnaire doit respecter la doctrine de sa communauté. Quand vous quittez ici, vous partez où le Seigneur vous envoie, vous devez savoir que derrière vous, il y a une église qui doit avoir les regards sur toi. Et cette église peut te dire, monsieur, arrête, tu reviens, et obligatoirement,
tu dois retourner à la maison. Et je pense, comme le premier vice a été associé à, qui est mon chef direct, je pense qu'au niveau de notre communauté, nous allons nous mettre assis pour essayer de voir comment nous devons améliorer impérativement le travail de mission au sein de notre communauté. La CELPA, je dis oui. La CELPA, ils sont très très bien organisés par rapport à nous. Ce n'est pas honte. Je ne peux pas avoir honte de les déclarer. Mais nous devons nous organiser aussi. Parce que quand on parle mission, oui, vous dites c'est moi, mais c'est le premier vice qui est mon chef. C'est à lui que je dois rendre compte. Alors je pense que nous allons nous organiser pour essayer de voir, d'imposer une discipline au sein de notre communauté en ce qui concerne la matière de la missiologie. Que le Seigneur vous bénisse. À présent, nous cédons la place au révérend pasteur Willy Bahati Namugunga, révérend de la 8e CEPAC Sayuni Kadutu. Asante sana. Ninakuwa na moyo wa furaha sana kuona walorea wetu wamepokea vyeti vyao, na ninawaremercier na ninawasuete bon service, pratique mzuri kama wa missionnaire. Amen. Sababu tangu leo mnaitwa wa missionnaire. Ndiyo directeur aliweza kusulve madefi ambazo shule letu linakuwa nayo, na ninaweza kumurasire kama mina prendre note ya hizo madefi na tutazifanyizia kazi na tutazitumikia. Na tuko na tuseme mall ama goal ya kusema kama hizi shule za misioloji mbele ya mwaka ishe zitakuwa zimeisha kuwa fini na zinakuwa fonctionnel. Na pia kulikuwa yeye representant wa wanafunzi waliweza kurekomande wengine wanafunzi kufika, na mimi pia na rekomande hiyo kwa wa pasteur ambao wanakuwa hapa, reverend pasteur na wa representant lego wanakuwa hapa. Ninawasihi sana mtume wanafunzi hapa, hamutaregrete hata kidogo. Hapa kuna kwa formation ya qualité, na sawa vile pasteur Kalupa aliweza kusite kore ya walimu wote wako na niveau juu. Na kwa wanafunzi wale ambao wanaweza kuwa wanaendelea kudute juu ya mafre ama juu ya nini, wanasema inakuwa bei, hapa haiko bei sana na hatutie sana mkazo. Kwa hiyo mafre unaweza ukafika na ukazungumza na sisi kama unapenda kukamata hiyo formation, na tutaangalia namna gani ya kutengeneza. Karibu, na ninasema tena felicitation kwa promotion hii ya 3. Mungu awabariki. Asante.